on peut résumer, pour un opérateur marocain qui exporte ou qui souhaite exporter, la ZLECAf, c'est un marché de 1,27 milliard de consommateurs. Donc, ça va être la plus grande zone de libre-échange mondiale. Et ça se fait en plusieurs étapes. L'Union européenne ne s'est pas faite en quelques semaines ou quelques mois. Mais concrètement, c'est pour aujourd'hui, ça a démarré. C'est-à-dire, quand je dis ça a démarré, le démantèlement des droits de douane ont démarré déjà depuis le 1er janvier 2021. Avec une grande partie, en 5 ans, il y aura 90% de produits qui pourront justement circuler entre ces 47 pays qui ont déjà ratifié cet accord sans payer de droits de douane. Maintenant, le reste, c'est de travailler sur tout ce qui est hors droit de douane, donc tout ce qui est barrières non tarifaires. Et c'est le travail qui est en train d'être fait entre les différents États. Et nous, au niveau de la SMEX, nous avons pris l'initiative depuis déjà plus d'1 an, justement, de lancer une étude importante en partenariat avec le ministère de l'Industrie pour justement connaître les potentiels d'export et le potentiel d'investissement. Et un travail extraordinaire a été fait avec l'ensemble des fédérations qui a démontré qu'en fait, il pourrait y avoir 10 milliards de dirhams d'export additif en chiffre d'affaires avec la mise en œuvre de la ZLECAf. Et nous avons été très loin. Cette étude a démontré, secteur par secteur, quelles sont les offres vraiment exportables et dans quels pays elles peuvent percer. Et au niveau investissement, comment est-ce qu'on peut revoir la chaîne de valeur au niveau des complémentarités des pays africains pour pouvoir justement investir en tant que, pas uniquement exportateur, mais investir avec des joint ventures, par exemple une entreprise marocaine, une entreprise tunisienne, qui iraient ensemble investir en Côte d'Ivoire, etc. Au Maroc, on a vraiment beaucoup de secteurs, que ce soit de l'industrie pharmaceutique, que ce soit de l'agroalimentaire, le textile. Beaucoup de produits peuvent être exportés. Et l'intérêt justement de cette zone, ce n'est pas uniquement de l'exportation, c'est que vous savez que l'Afrique, c'est quand même un continent où il y a un potentiel important de matières premières. Et donc, pour les industriels marocains, nous avons une expérience en industrie qui est un peu plus avancée que d'autres pays. Et donc, notre compétence industrielle et la matière première dans les autres pays peut faire en sorte qu'il y a une redistribution de chaînes de valeur et des valeurs importantes et de la valeur ajoutée créatrice d'emplois et de richesses. Justement, le choix, en fait, en concertation, moi je préside la commission Afrique et nous avons un pôle logistique. Et quand on a fait ces études, en fait, ça a déterminé un certain nombre de problèmes ou de défis à relever pour pouvoir réussir à gagner justement sur cette opportunité. Et la première chose qui est venue, donc il y en a beaucoup, il y a le financement, les assurances, la promotion, mais la logistique, le problème logistique est venu partout. Dans tous les secteurs, on nous dit les vols sont trop chers, le transport en bateau c'est trop cher, il faut faire du groupage. On est un tissu en fait industriel des PME, des TPE, et donc on n'a pas assez de, je veux dire, il faut arriver à faire des groupages. On a Portnet qui a fait un excellent travail sur le digital, mais de l'autre côté, dans les autres pays, il n'y a pas la même chose, donc il n'y a pas d'harmonisation. Franchement, on a fait beaucoup de recommandations, c'est-à-dire au niveau, par exemple, des phytosanitaires. Il faut que les pays d'Afrique essayent d'avoir les mêmes normes, justement, de sécurité alimentaire. Au niveau de digital, justement, harmoniser tous les process digital, import-export, faire des groupages de marchandises, voir avec la RAM justement comment est-ce qu'on peut améliorer l'offre logistique aérienne, ce qui n'est pas encore le cas. Sur le plan aussi terrestre, pour la partie logistique terrestre, on a une entreprise aussi qui est leader dans la logistique qui va intervenir également. Donc voilà, et puis ce qui est important, c'est que je pense que le privé et le public ont décidé de mettre la main dans la main pour réussir justement ce défi et surtout pour saisir cette opportunité de la ZLECAf parce que tous les autres pays font de même et donc c'est important qu'on prenne de l'avance, quoi.